no, no, I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny it. Nous sommes en train d'apprendre à Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Papa. Dans chaque sphère de ma vie, je veux crier à toi. Dans chaque système de mon organisme, oh, je veux crier à toi. Que mon être veut vibrer au son de ta voix. Oh, mes cellules crient à toi. Mes chaînes crient à toi. Mon âme crie à toi. Oh, mon esprit te cherche. Oh, oui, mon
joie pour Dieu. C'est biblique de crier de joie pour Dieu. Les gens savent crier quand on marque. Les gens savent crier quand un club prend une coupe. Mais quand il s'agit de Dieu, les gens trouvent que non, parce que c'est Dieu, j'ai pas besoin de crier. Je dois rester calme. Qui t'a dit ça? Il est celui qui prend toutes les coupes, qui mérite toutes les médailles. Celui qui a toute la première place. Lui, il n'y a pas de concours pour prendre sa place. Il reste le premier pour l'éternité. Lui ne joue pas de compétition pour qu'on puisse lui donner un titre. Il est ce qu'il est avant la fondation de ce monde. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Fois quand tu commences à la voir, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'on est des milliards ici, on peut penser qu'on est des milliards, on va penser qu'il y a quelque chose de, les gens peuvent penser qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, amen, mais c'est parce que nous voulons honorer Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que tu peux faire plus que ce que tu as fait? Ma joie se trouve en l'Éternel. Dis encore à quelqu'un, ma joie est en l'Éternel. Est en l'Éternel. Kaladosh. Kelabaya ladosh. Estalderoshaya. Lève la main droite là où tu es. Dis avec moi, Saint-Esprit. Fais-moi du bien ce matin. Ne me laisse pas quitter cette atmosphère sans une touche particulière de ta part. Saint-Esprit, localise-moi, visite-moi par tes anges. Saint-Esprit, fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Je veux vivre ma percée surnaturelle en ce lieu. Au nom de Jésus. S'il y avait une place que tu n'avais pas encore prise en moi, Saint-Esprit, je te donne la permission d'entrer dans cette partie de ma vie. Ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence à la compréhension de ta parole. Ne me laisse pas me borner à l'écouter. Ne me laisse pas me borner à écouter ta parole. Mais donne-moi ta sagesse, ta révélation, au nom de Jésus. Toute distraction est éloignée de ce lieu. Toute pensée qui n'est pas de toi est éloignée de
de ce lieu et que toute pensée est soumise à l'esprit de Jésus-Christ. Seigneur, touche mon esprit. Touche mon esprit à ta parole. Fais qu'à partir de ce jour, je me rapproche plus de toi et de l'accomplissement de ma destinée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Prenons les Écritures. Nous sommes toujours dans une thématique qui est les voies d'accès à Dieu. Amen. Et nous avons touché plusieurs facettes des voies d'accès à Dieu en parlant de la foi. La foi dans la confiance à Dieu, la foi dans la fidélité à Dieu, la foi dans la persévérance. Dimanche, nous avons vu cette foi dans la persévérance, de continuer encore, de croire même lorsque tout semble fermé, tout semble, oh oui, fichu, tout semble, oh oui, impossible. Amen. Aujourd'hui, je vais toucher un autre volet, une autre voie. Une autre voie. Dis avec moi, une autre voie. Nous allons prendre Jean 11. Jean chapitre 11. On va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Dis à ton voisin, si tu n'as pas de Bible manuscrite, cherche une Bible manuscrite. Si tu n'as pas de Bible manuscrite, cherche une Bible manuscrite. Amen. Il faut être en contact avec la fraîcheur de la parole. Donc, aie l'habitude de venir avec ta Bible manuscrite. Amen. Aie l'habitude. Ne la laisse pas à la maison. Il ne faut pas t'habituer à commencer à te conformer uniquement qu'à l'électronique, de sorte que même tu ne sais même plus si une Bible manuscrite qui existe. Jean chapitre 11. Amen. Est-ce que tout le monde y est? Nous allons faire cette lecture au verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort. » Dis avec moi, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle l'est pour la gloire de Dieu. » Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Je continue. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. C'est que dès le moment qu'il a appris, quand on lui a dit que Lazare est malade, c'est comme s'il l'a fait encore exprès. Il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples. Donc après 2 jours, il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Verset 9, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Amen. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour cette parole? La bouche.
Tu peux t'asseoir, après nous aurons une deuxième lecture. Dimanche dernier, j'ai parlé de cette histoire. Lorsque j'ai parlé de cette histoire, j'ai parlé de cette histoire dans l'optique de la foi. J'ai présenté Marie et Marthe comme étant nous qui nous trouvons dans une situation compliquée, comme elles se sont trouvées avec la mort de Lazare. Jésus étant celui qui est à notre porte, Jésus étant celui que nous connaissons, mais par manque de foi, par manque de persévérance, nous ne voyons pas, nous ne croyons pas en sa capacité de traiter le problème. Donc l'emphase que j'ai mis premièrement sur ce texte était l'emphase de nous qui nous étions à la place de Marie et de Marthe. Et qui, lorsque nous traversons une situation pourrie, une situation où on pense que tout est fermé, c'est là où nous devons faire confiance au Seigneur. Donc j'ai mis l'emphase sur plus le fait de croire au Seigneur pour que Dieu puisse agir. Amen. Jésus a dû demander à ses sœurs, où l'avez-vous mis? Si elles n'avaient pas fait confiance à Jésus, elles n'auraient pas donné accès au corps de Lazare. Parce que laissez-moi vous dire, on pense que Jésus a dû guérir, ressusciter, Lazare par hasard. Il l'a opéré dans la vie de Lazare par la permission de Marie et de Marthe. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est par la permission. Il ne s'est pas levé de son propre chef. Il savait que cette histoire de décès-là était une histoire, si les membres de la famille principale n'avaient pas cette confiance de ôter la pierre, c'était quelqu'un qu'on avait déjà enterré au fait. C'était déjà fini. Mais imagine, il vient dans la maison, il rencontre les membres de la famille et il dit, où l'avez-vous enterré? Normalement, dans la société, on va te dire non. Il est mort, c'est fini. Tu n'as plus rien à faire. Non, tu as déjà, c'était trop tard. Il fallait venir quand il était malade. Mais Marie et Marthe ont bravé même tout ce qui était de la culture. Elles ont donné l'autorisation aux gens de rouler la pierre. C'est parce qu'elles ont donné l'autorisation aux gens de rouler la pierre que Jésus a pu opérer ce miracle. Que Jésus a pu agir. En d'autres termes, c'est parce que nous donnons l'opportunité à Dieu d'agir que Dieu agit. Dieu n'agit pas au-delà de notre consentement. Il ne fait pas au-delà de ce que nous croyons pas. Amen. Et c'est dans cette emphase que j'ai mis l'accent dimanche dernier. Qu'il fallait que même lorsque tout semble perdu, tout semble fermé, tout semble imparable, il fallait faire confiance à Dieu. Amen. Et ça, c'était l'optique de la foi qui fait confiance à Dieu. J'ai dit que par ce moyen, on peut avoir accès à Dieu et Dieu peut nous visiter. Mais aujourd'hui, je vais mettre l'emphase sur une autre partie de ce message. Amen. Une autre partie que l'Esprit de Dieu a voulu que je mette l'accent dessus. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur Lazare. Pas sur Marie et Marthe. Cette fois-ci, nous serons à type Lazare. Lazare se trouve malade. Et Lazare a besoin de Jésus. En fait, tout ce qui est nécessaire pour envoyer les gens pour l'aider. Mais son ami Jésus, lorsqu'il apprend que Lazare est malade, Jésus reste 2 jours. Dis à ton voisin, et Jésus reste 2 jours plus tard. Suis-moi très bien. Il y a une dimension où Dieu aussi peut nous visiter. Il y a un moyen d'accès à Dieu. On pouvait dire, mais pendant qu'il était malade, Jésus, pourquoi tu ne viens pas? Mais Jésus est venu à quel moment de la vie de Lazare? Il est venu à sa mort, n'est-ce pas? Donc Jésus a la capacité de venir, mais il ne vient pas du vivant de Lazare. Il vient à la mort de Lazare. Dis à ton voisin, cet esprit explique-nous. Il ne vient pas quand Lazare est encore
de faire certaines choses, de pouvoir reconnaître son ami. Il vient lorsque Lazare ne peut plus ouvrir les yeux, ne peut plus parler, ne peut plus s'exprimer, ne peut plus faire quelque chose pour manifester qu'il a la vie. L'une des voies d'accès à Dieu, la voie la plus ultime, la voie la plus ultime, dis à ton voisin, la voie la plus ultime. Quand je parle de la voie la plus ultime, c'est-à-dire que tu peux monter avec Dieu, mais c'est la voie la plus ultime, celle que je vais toucher. C'est la mort. Dis à ton voisin, la mort. C'est la mort de Lazare qui a envoyé Jésus. Quand je te parle de la mort, je ne te parle pas de la mort physique. Parce que comprends maintenant l'esprit dans lequel je vais t'enseigner. Je ne te parle pas de la mort de ta chair. Je parle de la mort à soi-même. Dis avec moi, la mort à soi-même. Qu'est-ce que sera cette mort? Regardez, tant qu'il vivait, Jésus ne vient pas. La mort à soi-même, c'est la mort de ta personne. La mort de ton humanité. La mort de ce qui ne glorifie point le nom du Seigneur. Je ne peux pas composer avec quelqu'un qui est vivant. Je ne peux pas travailler. Quand je parle de quelqu'un qui est vivant, je parle de quelqu'un qui est trop vivant vis-à-vis de la chair, de son humanité. Amen. Et le verset dans Galates 2:20. Prenons Galates 2:20. Galates 2:20. C'est un verset que nous connaissons très bien. Galates 2:20. Quelqu'un peut prendre et nous faire la lecture rapidement. Dis avec moi, la mort à soi-même. Ça paraît bizarre. Attends, Dieu, tu veux notre mort? Oui. Je dis à ton voisin, Dieu veut ta mort. Mais quand je te parle de la mort, ce n'est pas la mort physique. Galates 2:20. Ce n'est pas la mort physique. Et puis on va écouter ce texte, on va comprendre. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié quoi? Avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Un instant. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il est en train de nous faire comprendre que lorsque nous sommes chrétiens, nous devons avoir cette révélation de comprendre. J'ai été crucifié avec Christ. Quand je dis que j'ai donné ma vie à Jésus, tu dois comprendre ce que ça inclut. Ça inclut que moi, le moi là, a été crucifié avec Christ. Dis-moi, quelqu'un qui est crucifié, il vit ou pas? Jésus-Christ n'est-il pas mort à la croix? Si je dis que j'ai été crucifié avec lui, tu ne vis plus. Le moi là ne vit plus. Le tu me connais là ne vit plus. Le tu sais qui je suis ne vit plus. Le tu sais à qui tu parles ne vit plus. Tu sais à qui tu es en train de t'adresser ne vit plus. On lit beaucoup ce verset. Mais dans ce verset, on rate notre mort. On se focalise sur notre partie. Regardons bien. J'ai été crucifié avec Christ, oui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Merci. C'est un verset que nous connaissons, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, est-ce que deux personnes peuvent vivre à l'intérieur de toi? Est-ce que deux personnes peuvent vivre à l'intérieur de toi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est que tu es mort. Au fait, ce verset-là est une étape de la foi. C'est-à-dire, il y a un niveau dans la foi qui s'appelle Galates 2:20. Dans la marche chrétienne, tu peux commencer par des escaliers, mais il y a une marche de l'escalier qui s'appelle Galates 2:20. C'est-à-dire, il y a un niveau dans ta marche avec Dieu. C'est soit que tu es en bas, mais si tu veux progresser, aller loin, tu vas tôt ou tard passer à la marche qui s'appelle Galates 2:20. Beaucoup aiment rester en bas.
je viens de me convertir. Les premières marches de l'escalier. Amen. Je vous explique cette vision qu'un prophète avait eue. Dans sa grande vision, il voyait beaucoup de chrétiens avec des armes et des épées. Ayant cru au Seigneur, motivés, déterminés et courant pour aller vers le Seigneur. Le Seigneur était imagé comme étant en haut d'un sommet. Amen. Vous comprenez un peu? En haut d'un sommet. Donc, était en train de courir. Il a vu un groupe de chrétiens qui ont commencé à courir. Et puis à la première marche, ils se sont arrêtés. Quand il a regardé la marche, comment ça s'appelait, il a vu que ça s'appelait la sanctification. Lui, il a dit, mais pourquoi vous arrêtez ici? On est en train de nous poursuivre. Il y a du monde derrière. Il y a une armée. Ils ont dit, non, nous on est bien ici. Non, ça nous plaît. Il dit, ok, moi, restez là où vous êtes. Moi, je continue. Lui, il a commencé à gravir les échelons. Et il a vu que ceux qui étaient restés en bas, ils étaient au premier front du combat. Est-ce que vous imaginez un peu? C'est comme si vous êtes tous poursuivis par une armée. On est en train de grimper. Et il y a un groupe qui reste au bas, qui disent que non, nous, ça nous suffit. On se plaît ici. Et bizarrement, le premier pas, là, il appelait ça la sanctification. Il a vu que c'était écrit sur l'escalier. Et les chrétiens se sont arrêtés là. C'est une image. Beaucoup de gens, quand ils ont cru en Jésus, ils ont connu ça seulement comme message et ils ont fait de ça simplement la base de leur foi. Ils n'ont plus évolué. Ils n'ont plus cherché à avancer. Ils n'ont plus cherché à connaître des choses dans l'esprit. Donc du coup, à ce niveau-là, ils ont plus de combats même que d'autres parce qu'ils sont au premier fond de cette guerre. Et il est monté. Il est monté. Et il est arrivé à un niveau où il avait une altitude où il pouvait voir maintenant tous les ennemis, ces vautours là. Il voyait qu'il ne pouvait plus l'atteindre. Et vous savez à quel niveau il était arrivé? Quand il a regardé la marche, c'était écrit Galates 2:20. Waouh! Quand il est arrivé à ce niveau d'altitude là, il avait de l'avance sur l'ennemi. Il était percé de sorte qu'il pouvait voir toutes les ruses de l'ennemi. Vous comprenez un peu? Et bizarrement, le lieu où il était arrêté là s'appelait Galates 2:20. Qu'est-ce que ça signifie dans l'esprit? C'est-à-dire qu'on peut être chrétien, mais on n'a pas le même degré d'échelle dans l'esprit. Tout dépend de ce que tu veux obtenir, de ta motivation, de ta capacité à monter spirituellement. Ceux qui étaient en dessous de lui avaient des combats inutiles dans leur vie. Tu peux passer ton temps en train de te bagarrer avec un démon juste pas parce que ce démon-là n'a que toi en vue, mais c'est ton niveau-là qui fait que tu l'affrontes tout le temps. C'est là où tu es positionné qui te rend plus vulnérable à cet esprit. Le niveau de foi où tu es qui fait que ce genre d'attaque-là n'arrive que sur toi. Est-ce que tu me comprends? Souvent, il y a des combats que nous avons, c'est à cause de l'immaturité. C'est pas à cause du diable. C'est l'immaturité qui fait que ces combats-là sont plus sur nous que sur d'autres. Monte seulement, tu vas voir qu'ils ne vont pas pouvoir te suivre. Dis à ton voisin, monte. Monte en esprit. Oui. C'est parce que vous êtes dans la même catégorie. Va en poids lourd. Tu vas voir qu'ils ne veulent plus te suivre. Dis avec moi, la mort. Si je suis crucifié, si Christ est mort, je suis crucifié avec lui. Ce n'est plus moi qui vis. C'est un niveau dans la foi. C'est le niveau de la maturité suprême. Quand je parle de mort, c'est vrai que Arthur, venez. S'il vous plaît. Avancez, s'il vous plaît. Car la bouche. J'ai cette image-là dans mon esprit. Quand quelqu'un se donne au Seigneur,
il y a le moi. Il n'est pas parti du péché. Le péché, ça, Dieu lui donne la victoire directement. Mais il y a autre chose qui va être son plus gros problème. C'est ce qui est le plus gros problème des humains, même des chrétiens. Tu vas voir qu'ils ne forniquent plus, ils ne fument plus, ils ne se droguent plus. C'est bien, il vient d'avoir la victoire sur le péché. Mais dis à ton voisin, c'est pas pourtant qu'il est mature. Il y a une autre partie de lui. La partie que Jésus vise. La partie que Jésus regarde. Et même dans la partie dont il veut pardonner à Jésus. La partie dont il ne veut pas la donner à Jésus. Et il va commencer à avoir cette lutte à l'intérieur. Lutter. Entre le moi et l'esprit. Amen. L'esprit est bien disposé, mais le moi veut le ramener dans un état qui n'est pas spirituel. Dis avec moi, je dois mourir à moi-même. Cette mort-là, ce n'est pas Jésus qui l'a fait. C'est toi qui dois accepter. Dis à ton voisin, c'est le jour que tu acceptes de mourir qui viendra. Il y a certaines visitations de Jésus que tu n'auras jamais. Il connaissait Lazare, n'est-ce pas? Il mangeait avec lui. Mais Lazare, tant qu'il est encore vivant, il ne vient pas. Tant que tu respires encore un mois, un égo de ta personne, tant qu'il y a une vie qui combat la vie de Dieu, Dieu va attendre encore pour voir ta mort. Il est resté encore 2 jours pour que le moi là meure. Seigneur, pourquoi tu ne viens pas? Son silence peut être le silence pour que tu meurs. Son impression d'être absent là peut être exprès pour que tu meurs. Pour que tu renonces à toi-même. Ce que je vous dis là, ce n'est pas la chose la plus facile dans la foi chrétienne. C'est la partie la plus difficile. Et c'est la partie qui peut te prendre des années si tu es têtu. Amen. Nous allons voir cette lutte-là, une dernière fois. Cette lutte-là. Entre le moi et l'esprit. Dis avec moi, entre le moi et l'esprit. Allez vous asseoir. Acclame pour le Seigneur pour leur vie. On verra la vie du patriarche. Regardez Abraham. Dieu appelle Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, Dieu lui dit quelque chose à faire maintenant. Et Dieu lui donne une promesse future. Lorsque vous lisez la vie d'Abraham à partir de Genèse chapitre 12, Abraham, à chaque fois qu'il arrivait dans un lieu, qu'est-ce qu'il faisait? Ceux qui lisent bien, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il voulait rendre grâce à Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il bâtissait un autel. Et quand en d'autres termes, il faisait une offrande à Dieu. Il en a fait des offrandes à Dieu à plusieurs reprises. Amen. Il a fait des offrandes à Dieu à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Mais un jour, Dieu dit, je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Cette fois-ci, je ne veux plus d'offrande. C'est toi-même, ce que tu aimes, là, je veux. Et Dieu lui dit, cette fois-ci, c'est pas un bouc dont j'ai besoin. C'est pas un agneau, un premier-né. Tu m'as déjà fait ça. C'est-à-dire, à un certain moment dans ta vie, Dieu va commencer à avoir une exigence pour ta maturité. Au début, il lui donnait, bâtissait des hôtels. Dieu le bénissait. 25 ans de marche. Mais il y a un niveau où Dieu va demander maintenant. Donne-moi ton Isaac, celui que tu aimes. La mort dont je parle là, Dieu veut le sacrifice de ce que tu aimes le plus. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Ça peut être... Souvent, ce que tu aimes plus que Dieu n'est pas forcément un péché. Hein? Ça peut être ton confort. Ça peut être j'ai envie d'être à l'aise.
Ça peut être je suis chrétien, mais je veux me limiter qu'au strict minimum. Au fait, en chacun de nous, il y a un Isaac. En chacun de nous, il y a un Isaac. Et aussi longtemps que ce Isaac dont je parle là, c'est le moi. C'est la partie que tu aimes. Celle que tu ne veux pas livrer. Celle que tu veux entretenir. C'est la partie de toi que tu ne veux pas que Jésus touche. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a demandé? Il veut lire cette histoire. Dis à ton voisin, Dieu veut ton Isaac. Dieu veut ton Isaac. Il ne veut pas ce qui est dans ta main, il veut ton Isaac. Parce que souvent on veut dire, Seigneur, prends ce qui est dans ma poche là. Tiens. Souvent il y a des gens qui peuvent donner même beaucoup d'argent à Dieu. Est-ce que vous savez que c'est Isaac que tu attends? Ce n'est pas forcément ton argent. Ta plus grande offrande, c'est ton Isaac. Je dis, ta plus grande offrande, c'est ton Isaac. Ton Isaac, c'est quoi? C'est ce que tu affectionnes le plus. Ce que tu chéris le plus. Ça peut être ton confort. Ton Isaac n'est pas forcément un péché. Parce que Isaac était donné par Dieu. Mais Isaac était redemandé par Dieu sur l'autel. Dis à ton voisin, à quel point tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Ce message est en même temps pour moi et pour toi. Amen. Premièrement même pour moi-même. Premièrement même pour moi-même. Parce que souvent on peut penser que les prédicateurs, ils viennent seulement prêcher. Non, non. Ça c'est le message de Dieu pour moi et pour vous. Amen. C'est que moi-même aussi j'écoute pour savoir. Oui, tu veux aussi ma mort. Je suis aussi spectateur du message. Non, non, c'est pas mon message. C'est pas son message. C'est le message de Jésus. Non, moi aussi j'écoute. Genèse. Cette partie-là, beaucoup de chrétiens n'aiment pas ça. Dis à ton voisin, tu n'aimes pas ça, n'est-ce pas? Je veux que seulement quand on dise que béni. Je vous dis, il n'y a pas de bénédiction sans la croix. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de parfum sans sacrifice sur l'autel. Genèse chapitre 22. Si je ne me trompe pas. Genèse chapitre 22. Je lis la parole de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. La Bible dit clairement. Et lui dit Abraham. Il lui répondit, me voici. Je dis, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va à ton pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. À un certain moment, c'est le moi qui doit être offert à Dieu pour dire, Seigneur, je renonce à moi-même. Laissez-moi vous dire, Dieu n'utilise que grandement ceux qui sont morts. Dis-moi, quelqu'un qui est vivant, est-ce qu'on peut le ressusciter? Il est déjà vivant. Viens, Dieu. Viens. Je vais t'expliquer c'est quoi mourir. Vous savez, quand quelqu'un est mort, quand tu le tapes, il réagit. Tu sais à quel moment tu es mort? Quand ton frère te tape et tu ne réagis pas, ça veut dire que tu es mort. Mais quand je te tape et puis tu veux faire comme si tu veux réagir, tu réagis. Tu te tapes et puis tu essaies de bouger, essaie de contrecarrer. Amen. Quand il y a une réaction de toi, de l'intérieur, c'est qu'il y a une partie de toi qui est encore vivante. Amen.
avance ici. Il y a une partie de toi qui est encore trop vivante. Je viens comme ça et dis, je passe comme ça, je ne te salue pas. Si en toi, à l'intérieur, tu es offusqué parce que je ne t'ai pas salué, tu vis, tu n'es pas mort. Parce qu'un mort, même quand tu le dépasses, il s'en fout. I don't care. Je n'ai pas fait exprès. J'ai marché sur ton pied. C'est quand je te dépasse, il y a une réaction négative à l'intérieur de toi. C'est que tu es encore vivant. Le mort, quand tu marches sur son pied, il ne parle pas. Il ne sait pas crier. C'est le plus grand travail que Dieu nous demande de faire sur nous. Il y a certaines choses, Dieu veut te confier. Mais s'il te confie et tu es vivant, tu vas être un désastre pour les gens. Ce que je vous dis, c'est la chose la plus difficile. Ce n'est pas la chose la plus simple. Mourir. Même Jésus devant l'œuvre de la croix, il a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Même Jésus a voulu ne pas aller à la croix. Mais à un moment, il s'est ressaisi. Bien aimé, si tu apprends à mourir à toi-même, ta vie sera simple. Je vous le dis, ta vie sera tellement simple. Tu sais la chose que quand on te fait quelque chose, ça te fait mal à l'intérieur. C'est parce que tu es vivant. Le verset ne dit-il pas, ce n'est plus moi qui vis. On croit en ce verset ou on ne croit pas? Ce n'est plus moi qui vis. Donc ne me dis pas que tu vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à l'intérieur de moi. Donc, si nous croyons réellement à ce verset, nous devons croire qu'il y a un niveau où ce n'est plus moi qui vis. Même ton père, ta mère même est étonné de toi. Même ton frère va dire, mais attends, ce n'est plus la même personne. Oui, ce n'est plus la même personne. Parce que ce n'est plus elle qui vit, c'est Christ qui vit en elle. Elle a accepté de mourir à elle-même. Il y a plein de domaines de ta vie, Dieu va vouloir que tu meurs. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ça peut être même comme une longue liste. Meurs ici. Meurs à ça. Meurs à ça. Dieu va peut-être utiliser les fausses accusations. Il veut que tu meurs aux fausses accusations. C'est toi quand tu accuses faussement, tu aimes toujours réagir, tu aimes toujours te justifier. Dieu dit aux fausses accusations, tu n'as pas encore validé. Tu es encore vivant. Quand tu valides ça, il va dire, bon, cette fois-ci, je vais maintenant utiliser les gens pour te faire du mal. Je vais voir Joseph, quand on te fait du mal là, comment tu réagis? Seigneur, j'ai rien fait. Et c'est le mal qu'on me fait. Seigneur, moi j'ai été gentil. Oui, tu as été gentil, on te fait le mal. Oui, tu as été bon avec elle. J'ai été bon avec lui. Oui, Dieu permet qu'il te fasse le mal. Et puis il veut voir si tu vas continuer à être bon. Tu donnes la main, on tape sur la main. Tu viens, on tape. Et puis tu dis, Seigneur, comme elle ne veut pas que je donne la main, on ne veut pas, donc je garde ma main. Je dis, tu n'es pas encore mort. Parce que si tu fais en fonction de ce qui revient vers toi, c'est que tu es encore vivant. Tu es trop conscient de ton humanité. La liste peut être longue. Tiens ton voisin, la liste peut être longue. En fonction de ce que tu as gros sur le cœur. Le bagage, dis-lui, quel bagage tu es venu dans le Seigneur. Dis à ton voisin, tu connais les gens de bagage avec lesquels tu es venu? Je connais les gens de bagage avec lesquels tu es venu. Dieu va les enlever. Vous savez à quel moment où, dans cette mort-là, si tu n'acceptes pas, tu vas pleurer. Quand tu vas pleurer, des choses que tu n'as pas idée vont arriver pour que tu meurs. Jusqu'à ce que tu vas te demander, mais pourquoi c'est à moi? Tiens, ton voisin, pourquoi tu veux pas que ce soit à toi? Tu dois bien mort se plaindre. C'est pourquoi c'est contre moi. C'est contre moi que les gens ont un problème. Dis à ton voisin, c'est parce que tu es trop vivant. Tu es trop vivant. Les morts ne se posent pas cette question. Les morts ne s'asseyent pas pour demander, Seigneur, pourquoi on m'a fait trop de mal? Le dernier mort se poser cette question. Mais s'il y a trop de réactions à l'intérieur de toi,
c'est parce que cette vie-là encore est présente. Dis à ton voisin, il faut te coucher sur l'autel. Merci. Qui veut aller à la prochaine étape où Dieu l'attend? Amen. Il y a quelque chose qui doit mourir en toi pour aller à un autre niveau. Même quand une fusée veut aller dans d'autres dimensions de l'atmosphère, elle laisse des bagages pour que cela tombe. Parce que ceci est trop lourd pour m'accompagner à une autre dimension. Parce qu'aujourd'hui on croit que comme on n'est plus dans le péché, c'est comme on a fini le travail du Saint-Esprit en nous. Il y en a d'autres, peut-être c'est toi, c'est au niveau de tes émotions. Il y en a d'autres, toi, peut-être c'est au niveau de ta colère. Il y en a d'autres, toi, c'est au niveau de ta manière de parler. Il y en a d'autres, c'est à chacun, il y a un domaine où il doit mourir. La mort a-t-il la présence de Dieu? A-t-il la gloire de Dieu? C'est lorsque Abraham a pris le couteau, voulant égorger Isaac. Hey, il n'a même pas fait une prière lorsque l'Éternel a apparu. Lisons-le bien. En Genèse chapitre 22, verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Waouh! Donne-moi un waouh! Quelle audace, hein? Mourir va être la chose que le monde même ne comprendra pas. Pourquoi tu es comme ça? Quand tu es mort, on va avoir l'impression que c'est toi. Tu fais la... Comment on appelle ça? Quel mot je vais trouver? On peut penser que c'est toi qui es l'idiot. Toi, ton voisin, un mort s'en fout de ce qu'on pense. Parce que souvent il y a des gens qui disent non. On va penser que c'est moi qui suis l'idiot. Tu penses que Dieu n'a besoin du sentiment de quelqu'un? On va penser que c'est moi qui suis bête. Et puis souvent même les gens tiennent un langage. Ils pensent que c'est moi qui suis bête, quoi. Dis à ton voisin, ça fait quoi si tu meurs? Chacun d'entre nous, y compris moi-même, Dieu nous attend quelque part pour mourir. Il y a une dimension du moi qui doit s'abandonner, qui doit être tué sur l'autel. Il étendit sa main pour égorger son fils. Mourir, c'est une décision. Tu dois décider que cela meurt. Amen. Dis à ton voisin, je dois mourir à moi-même. Tu sais ce qui te fait mal autant, c'est ça que Dieu veut que tu tues. Quand quelqu'un fait quelque chose de plus, c'est ça qui t'énerve le plus. C'est ça que c'est ça qui est révélateur. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un te fait quelque chose, et c'est ce qui te met dans un état d'âme que tu ne maîtrises pas, c'est la chose que Dieu veut que cela meure. C'est l'identification. Dieu vient mettre le doigt pour dire, tu vois ce qui fait que tu sors de toi-même. Tu n'arrives plus à te maîtriser. C'est ça qui doit mourir. Si tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire mourir? Dieu est en train de dire, la chose que tu vois que ton vis-à-vis te fait, ce que ton entourage, ton frère, ta soeur te fait, et toi, ça t'offusque de l'intérieur. Toi, ça t'énerve de l'intérieur. Pas un énervement pour que tu puisses chercher à pouvoir t'améliorer, mais un énervement pour que tu puisses réagir négativement. Quand c'est un énervement pour que tu puisses réagir négativement, c'est que cette chose-là n'est pas bonne. Il faut accepter que ça passe. Vous voyez, mettez-vous toujours dans l'image. Prends un mot, chute-le. Il s'en fout. En fait, nous devons un mort. C'est quelqu'un qui il ne vit plus pour lui. Il a pris conscience qu'en fait, même quand on lui fait du mal de l'extérieur, c'est eux qui sont encore vivants, qui sont encore malades. Et je ne vais pas me laisser dominer par la maladie d'autrui. Il est énervé, il m'a insulté.
c'est pas pour autant que je vais réagir en insultant. Si je réagis en insultant, ça montre aussi que je suis aussi vivant comme lui. Nous deux, on est de la même catégorie. Et toi et lui, aucun n'a raison. Vous deux, vous avez tort. Mais Seigneur, c'est lui qui a commencé. Et comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont commencé et puis les gens n'ont pas cédé? Jésus n'a-t-il pas été tenté en toutes choses, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus a cédé? Jésus n'était pas un extraterrestre. Dis à ton voisin, ça fait mal à mourir. Ça fait mal mourir. Ça fait mal dans l'ego humain. Ça fait quelque chose à l'intérieur. Ah, Seigneur. Abraham a dû dire, ah, Isaac que tu m'as donné. Dis à ton voisin, mourir c'est une décision. Tu dois arriver à un point où tu dois, excusez-moi je t'aime, tu dois t'en foutre de tout. Tout ce qui est négatif, tu dois t'en foutre de ça. Tu dois utiliser ta colère pour plus te motiver à avancer. En réalité, la colère n'est pas faite pour tuer ou pour frapper ou pour détruire quelqu'un. Elle est faite pour nous stimuler. Mais nous l'utilisons mal. Dis à ton voisin, à quel mort Jésus t'attend? À quel moment Jésus t'attend? Il y a des gens, la mort qu'ils doivent faire, c'est parce qu'ils regardent trop la télé. Et tu sais que tu regardes trop. Même l'Esprit de Dieu témoigne que tu es trop sur la télé. Tu dois mourir ça. Quand je regarde le parcours de ma vie, il y a des choses pour lesquelles je commençais à mourir au fur et à mesure. Et on n'arrête pas jusqu'à ce qu'ils ne vivent plus rien en toi. Dis à ton voisin, tu veux vivre ou tu veux laisser Jésus vivre? Vous savez pourquoi Jésus a du mal à vivre en nous? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit à sa place. Non, on dit j'ai Jésus, mais il est difficilement visible. Il ne peut pas avoir deux personnes dans un corps. Il y a un qui doit s'achever, il y a un qui doit disparaître, il y a un qui doit être supprimé, il y a un qui doit s'abandonner, s'affaisser, qui doit se diminuer pour que lui il croisse. C'est l'exemple qu'il me donne même de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était arrivé avec un ministère. Mais quand ses disciples sont venus lui dire, regarde, celui que tu as baptisé dans l'eau là, il est en train de baptiser aussi. Jean-Baptiste a dit, c'est bien même qu'il baptise, que moi je diminue, qu'il croisse. Les gens voulaient créer la jalousie dans son cœur. Vous voyez? Lui-même pour qui il a prié là. Et tu vois, celui pour lequel tu as prié là, il est en train de baptiser. Est-ce que vous savez que André était disciple de Jean-Baptiste? André, quand il a entendu Jean-Baptiste dire, voici l'agneau, André a dit, disciple, papa Jean-Baptiste, je m'en vais chez Jésus. Ça n'a rien fait à Jean-Baptiste. Si c'était dans nos jours, tu es maudit. C'est moi qui te l'ai présenté. Et puis tu pars vers lui. C'est pas moi, tu l'as connu. Jean-Baptiste a dit que moi je diminue et que lui il croisse. En d'autres termes, que ma vie là, elle ne sert de rien, c'est lui qui est le premier. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais c'est une décision. Tiens ton voisin, c'est une décision. Décide d'emmener Isaac à l'autel en cette saison. Décide de supprimer cette chose que tu sais que l'Esprit de Dieu sait que c'est ça qui fait obstacle à ta prochaine dimension, à la prochaine élévation. Ça peut être le fait même que tu dors trop. Ça peut être à ça que tu veux que tu meures. Ça peut être même le fait que tu aimes trop te divertir et que tu n'as même pas le temps de prier. Ça peut être même le fait que tu as d'autres motivations dans ton cœur, d'autres rêves, d'autres envies. Dis avec moi, je dois mourir. Donc Jésus a attendu la mort de Lazare, a
attendu qu'il n'y ait plus quelque chose qui vive à l'intérieur de Lazare pour se présenter. En d'autres termes, il y a des visitations, Dieu veut les faire lorsqu'il constate que ce qui devait mourir en toi meurt. Tant que ce qui doit mourir en toi ne meurt pas, Jésus ne se pointe pas. L'accès à Dieu ne vient pas. Dieu reste de là où il était en attendant qu'il y ait quelque chose qui disparaisse de toi. Dis à ton voisin à quel point tu es prêt à avancer avec Dieu. À quel point tu t'aimes trop. Parce que le problème qui fait que nous ne voulons pas mourir, c'est parce qu'il y a un amour de nous-mêmes. Donc souvent on l'appelle, je ne sais pas si j'utilise bien le terme, l'égólatrie. Amen. C'est l'idolâtrie de sa personne. Quelqu'un m'a dit, non Seigneur, tu sais, je ne suis pas idolâtre. Il peut avoir toi-même sur le trône de ton cœur. Toi-même, tu es ton propre Dieu. Toi-même, tu peux t'adorer. C'est subtil, hein? C'est que tu aimes toi-même ta propre vie. Tu l'aimes tellement que tu n'es pas prêt à la brader. Tu n'es pas prêt à la sacrifier. Les histoires d'église, j'aime Jésus, mais j'aime ma vie. Vous savez pourquoi les gens ont peur? Ils savent que s'ils viennent à Dieu, ils doivent laisser quelque chose mourir. Donc depuis le centre de lutter seulement, ils mettent seulement un pied dedans, et puis le Seigneur ne prend pas tout. Il ne prend pas tout. Parce qu'il sait que si il veut, il est obligé de venir les deux pieds dedans. Mais il sait qu'il n'est pas encore prêt à ça. Il sait qu'il n'est pas encore prêt à payer le prix. Donc depuis cette lutte, un pied dedans, mais il y a la lutte. Seigneur prend le pied, mais ne prend pas tout le reste. Vous savez, subtilement, hein, subtilement, on peut venir comme ça, on peut faire de belles offrandes à Dieu. Ah Seigneur, tu as vu, je t'ai donné une belle offrande. Lui, tu penses que c'est ça que tu attends en premier. Dis-lui, tu penses que c'est ça que tu attends en premier. Vous savez quoi? Souvent, même nous les évangéliques, on devient religieux. C'est-à-dire, Seigneur, prends les choses qu'on sait qu'on peut vite se débarrasser de ça. On veut donner ça à Dieu. Dis-lui, c'est mal connaître Dieu. C'est-à-dire, souvent même, il y a des années de cela, il dit, Seigneur, tu vois, moi je te donne ma dîme. Souvent tu peux faire le fier, mais Seigneur, tu vois, moi je te donne ma dîme, mais je ne te donne pas. Donc souvent, on veut donner la chose qu'on sait qui est simple pour nous à Dieu. Et tu es déjà mort vis-à-vis de la dîme, mais qui t'a dit que c'est ça qui t'attend maintenant? Et je me dis, tu es déjà mort vis-à-vis de ça. Et que concernant ça, j'ai plus besoin de discuter avec toi. Mais c'est plus sur ça que je t'attends. Tu veux rester à ce niveau ou tu veux progresser? Tiens ton voisin, tu veux rester à ce niveau ou tu veux progresser? Donc souvent on se contente seulement de faire que le béaba, le minimum. Il y a quelqu'un qui est en train de lutte encore son histoire d'argent. Il n'a pas encore compris cette histoire des dîmes. Lui, il doit mourir vis-à-vis de ça. Mais toi qui es mort vis-à-vis de ça, Dieu attend une autre mort de toi. Mais donc on se contente. Ah, tu vois, je fais ça. C'est déjà bon, hein? C'est déjà bien. Il y a des gens qui ne font pas. Tiens ton voisin, tu veux évoluer ou tu ne veux pas évoluer? Je veux évoluer ou je ne veux pas évoluer? Mourir à soi-même, c'est arriver au stade où tu ne donnes plus trop de valeur aux actes que les gens posent contre toi. Mourir à soi-même, c'est arriver au niveau où tu ne considères plus même le mal qu'on te fait. Où tu arrives au niveau où te justifier, peu importe, ça ne t'intéresse plus. Tu arrives au niveau où tout ce qui t'intéresse, c'est que Jésus soit heureux et fier de toi. Tu arrives au niveau où même tout le monde peut être contre toi. Mais toi, tu manifestes seulement que l'amour de Dieu envers ces personnes. Tu arrives au niveau où même celui qui est en face de toi, tu peux savoir qu'il veut ton mal, mais tu viens devant lui avec l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Tu arrives au niveau où ton cœur ne peut plus garder une autre personne à l'intérieur parce que tu as déjà d'autres challenges. Tu ne peux plus enfermer une personne dans ton cœur. Un homme
de Dieu était marié. Et ce témoignage est sur YouTube. Il est décédé. Et lors d'une croisade, on l'a emmené, il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Vous savez ce qu'il a dit? Il y a une chose qui m'a marqué dans tout son témoignage. Il dit, depuis le jour qu'il est revenu à la vie, quand il est à la maison, sa femme fait des histoires, vous savez ce qu'il fait? Il dit, il court, il va dans la douche. Il fuit. Il dit, ce que j'ai vu là, je ne peux pas le perdre. Il avait changé à un point qu'il ne cherchait plus à vouloir débattre et à débattre. Il ne voulait plus être une occasion de chute. C'est toi qui aimes beaucoup te justifier. Non, tu sais, c'est parce qu'il a fait ceci, c'est parce qu'il a fait cela. Arrête de mettre la faute sur quelqu'un. Non, c'est parce que papa, c'est parce que ma maman, c'est parce que mon oncle, c'est parce que maman n'était pas là. Arrête. Je te dis, même tu vas même chez les motivateurs, ils ne sont pas chrétiens. Eux-mêmes, ils vont te gifler. Arrête de mettre la faute sur les gens. Eux-mêmes, ils vont te redresser. Peut-être ça s'est passé quand tu étais petit. Mais maintenant, tu es grand. Maintenant, tu es adulte. Arrête de faire comme Ève, comme Adam. On est venu chez Adam, il dit c'est Ève. On est venu chez Ève, il dit c'est le serpent. Dis, je reconnais que j'ai été séduite. Quelqu'un qui est mort à lui-même, il ne cherche plus à mettre la faute en disant c'est les autres. Il apprend à se remettre en cause. Qu'est-ce que j'ai dû faire pour que celui-là arrive à le faire? Qu'est-ce que j'ai dû dire pour qu'on puisse penser ça? Si je l'ai fait de cette manière, je vais essayer de me réajuster. Tiens ton voisin, celui qui est mort n'attend plus rien de l'autre. Il attend plus de lui-même. Parce que souvent nous sommes prêts trop à vouloir attendre beaucoup de celui qui est en face de nous. Tandis que c'est sur nous-mêmes que nous devons attendre plus de nous. Tu sais, même quand tu es déçu par quelqu'un, ça montre que tu as aimé même plus la personne que Dieu. Les gens sont déçus un peu, ils peuvent même plus essayer de se réconcilier à la personne. C'est grave. C'est que la personne, tu l'as mis tellement dans ton cœur que le jour où elle a fait quelque chose, ça t'a déçu. Au fait, tu es en train de révéler que toi, tes principes passent avant les principes de Dieu. En tant que chrétien, dis à ton voisin, en tant que chrétien, ce que quelqu'un t'a pas fait, tu vas le subir. Ce qu'on t'a jamais dit, tu vas l'entendre. Et tout ça, Dieu va voir. Est-ce que tu vis ou est-ce que tu es mort? Est-ce que quelqu'un comprend un peu l'esprit de mon message? Ce que je veux, ce n'est pas te bourrer la tête. Mais je veux te dire, c'est toi qui dois abandonner. C'est toi qui dois t'abaisser. C'est toi qui dois t'humilier. C'est pour ça que l'une des valeurs que j'aime cher dans notre église, c'est l'humilité. La simplicité. Ne sois pas le premier à vouloir avoir raison. Je ne cherche pas à avoir raison, je cherche seulement à régler le problème. Tiens, si tu te donnes la raison, ça te suffit? C'est ce que tu attends? On va te donner une coupe pour ça. Souvent même, regarde, souvent même, quelqu'un peut te faire du mal. Et puis la personne même ne te demande pas pardon. Tu sais quoi? Elle te fait mal qui ne t'a pas demandé pardon. C'est parce qu'encore tu vis. Parce qu'en réalité, même quand tu n'as pas demandé pardon, tu t'en fous. Tu as eu le pardon du plus grand Dieu. Et tu comprends que ça peut être l'immaturité de la personne qui est en face de toi. Je vais dire au fait à quelqu'un, n'attends pas trop de ton vis-à-vis. Quand tu n'attends pas trop, ne sois pas exigeant. À un point où tu veux que tout se passe comme toi tu veux. Tout n'a qu'à se faire la manière dont toi tu veux. Et quand ce n'est pas la manière dont toi tu veux, tu
commence à te refroidir. Dis-lui, on marche par l'esprit et non par la chair. Si ce n'est pas la manière dont tu veux, c'est pas pour autant que tu vas t'abaisser, t'affaisser. Dis à ton voisin, même si on pense que on peut marcher sur toi facilement, c'est pas grave. Parce que le système de ce monde aime dire, défends-toi, réagis quand même, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas marcher dessus. C'est parce que la Bible nous a enseigné. Je vous le dis en réalité, la Bible nous a jamais enseigné cela. C'est le monde qui nous dit, ne te laisse pas faire, réagis, réponds quand même. Et souvent même nous les chrétiens, on prend un texte dans la Bible, répond à l'insensé selon sa folie. Et même quand on veut répondre à l'insensé selon sa folie, on le fait mal. Pourquoi tu ne peux pas répondre à l'insensé selon la folie? Mon frère, un peu de douceur. Mais pourquoi on veut répondre négativement à l'insensé? Amen. J'ai vu des chrétiens maudits d'autres chrétiens sur les réseaux. Je dis, mais j'arrive pas à comprendre. J'ai vu des chrétiens, parce que tel homme de Dieu n'est plus en contact, a un froid avec le Père. Il insulte. Tu es maudit. On insulte. Mais après, même ils insultent. Après, on le voit venir supprimer. C'est quoi? Si ce que tu faisais était normal, pourquoi tu ne le laisses pas? Si tu supprimes, c'est parce que tu reconnais que tu es descendu à un niveau très bas. Et maintenant, tu as honte de voir ce que tu viens de faire. L'erreur de Samson, c'est à chaque fois que l'Esprit de Dieu venait, il était trop charnel pour canaliser le flux de l'Esprit. Il laissait sa colère l'emporter. Dieu voulait l'utiliser, mais à cause d'un chagrin d'amour. Vous savez ce qui a détruit Samson? C'est pas Dalila, c'est le chagrin d'amour qu'il a eu avec la fille du Timien. Lisez bien Wabi, vous allez savoir qui est le Timien. Il est revenu, ils ont vu qu'ils ont tué la fille avec le père. Ça l'a tellement enragé. C'est là que le diable a eu. Quand il allait chez Dalila, c'était comme un alcoolique, c'était pour passer son chagrin. Il n'a jamais su digérer ça. Il n'était pas mort suffisamment pour que Dieu puisse l'utiliser. Il n'a pas su canaliser ce que Dieu voulait lui donner. Si tu ne mets pas toi-même, on va te tuer au moment où tu ne t'attends pas. Mais on va tuer ta destinée. Celui qui est trop vivant n'accomplit pas la destinée de Dieu. Celui qui est trop vivant, le diable met la main sur lui. Samson était trop vivant, voilà pourquoi les Philistins l'ont capturé. Il n'était pas dans la destinée de Samson d'être capturé par les Philistins. Le diable saisit ceux qui sont trop vivants. Le diable arrive à mettre des pots de banane dans la vie de ceux qui sont trop vivants. Le diable arrive à atteindre les buts qu'il veut dans la vie des gens parce qu'ils sont trop vivants. Mais ceux qui sont morts pour Dieu sont insaisissables. Quelqu'un que Dieu révèle sa gloire. Regardez même David. Vous pensez qu'est-ce que ça fait à un enfant de exclu parmi 7? On lui donne à gérer le bétail, mais il ne se plaint pas. Il le fait avec fidélité, loyauté. Il le fait avec discipline. Tous ses frères font l'armée. C'était une honte. C'était comme un garçon-femme. Tous les frères font l'armée, mais lui il ne fait même pas l'armée. Jamais il a dit à son père, tu es méchant, tu es maudit. Même son père lui a dit, va donner à manger à tes frères. C'est le jour qu'il a rencontré sa destinée. Vous savez pourquoi Dieu a laissé Saül pour choisir David? Parce qu'il a vu en David quelqu'un qui est mort. Il a vu à David un enfant qui ne se rebelle pas contre son père. Il a vu un enfant qui ne se plaît pas. Son père n'était pas juste lui, mais son père le mettait à l'écart. Lui, même David n'a rien fait en lui contre son père. Au contraire, c'est l'obéissance vis-à-vis de son père qui a permis qu'il rencontre Goliath. Il dit, j'ai choisi l'homme selon mon cœur. Regardez
Lisez bien. La chose qui me marque sur David, en plus de sa qualité d'adorateur, c'est que David était vraiment mort à lui-même. Saül veut lui faire du mal. Il vient un peu, il dit, il prend les armes de Saül. Ses gars veulent le tuer. Il dit non, qui suis-je pour tuer le oint de Dieu? Si c'était nous, on allait nous venger. Voilà, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé, donc il mérite. Quand Saül est mort, David a pleuré. Il dit pourquoi les héros sont tombés au combat. Imagine quelqu'un qui veut ton mal. Tu pleures son deuil. J'ai jamais vu un cœur comme lui. Quelqu'un qui a voulu te tuer. Regardez même à un point que celui qui est venu donner la mauvaise nouvelle de la mort de Saül. Saül dit que toi tu n'as pas honte de donner la mort de moi. Toi aussi tu vas mourir. Comment tu peux avoir l'audace d'être le colporteur de mauvaises nouvelles qui attaquent loin? Si tu veux savoir la plus grande qualité de David, parce que David a appris à mourir à lui-même. David, combattu par Saül, n'a jamais cherché à le tuer, n'a jamais élevé la voix contre lui, n'a jamais maudit. Il n'a jamais rien dit contre lui. Laisse ton combat à Dieu. Dis à ton voisin, laisse ton combat à Dieu. Souvent, nous, on veut nous défendre. Laisse ton combat à Dieu. Dis à ton voisin, tu vas te défendre pourquoi? Tu sais, ça prouver quoi? C'est à nous que tu veux prouver quelque chose, c'est à Dieu que tu veux prouver quelque chose. La vie peut être simple pour toi, mais elle peut être compliquée aussi si tu n'apprends pas à la vivre. Papa ne t'aime pas, c'est pas grave, aime-le. Maman ne t'aime pas, aime-la, c'est pas grave. Tes frères ne t'aiment pas, aime-les, c'est pas grave. Dis-lui, tu attends quoi en retour d'un homme si ce n'est pas d'abord de Dieu? Dis avec moi, à quel niveau je dois mourir? Seigneur, aide-moi à connaître le domaine où je dois mourir à moi-même. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? À ce niveau, comme j'aime bien le dire, ce n'est pas forcément un péché. Ça peut être même une habitude que tu as, que Dieu veut que cela meure. Ça peut être un caractère, un fort caractère que tu as, que Dieu veut que cela meure cette année. Souvent nous sommes prêts à dire, Seigneur, je veux te servir, mais te servir là commence par mourir. Seigneur, je veux marcher pour toi. Seigneur, je veux faire ton œuvre. Mais faire son œuvre là, commence à le laisser prendre la place à l'intérieur de toi. Dis-lui, qu'est-ce que ça te fait s'il a raison? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que ça te fait s'il a raison? Dis-lui bien, ça te fait quoi si ils ont raison? Ça te fait quoi si ta mère a raison? Et bien dis-lui, ça t'enlève quoi si elles ont tort? Et aujourd'hui, les gens, quand ils sont certains, tu vas les voir sur les pages d'actualité, le reflet de ce qui ne va pas dans leur cœur. Comme s'ils en veulent aux gens. Comme si c'est les gens qui sont méchants. C'est pour ça qu'il y a un domaine des relations, je n'aime pas trop prêcher dessus. Parce que les gens aiment ça. Tu sais, hein, fais attention à ceux qui viennent auprès de toi, ce sont des sorciers. Puis là, ils crient, Amen. J'aime pas prêcher ce genre de message-là. Parce que ça emmène à commencer à te méfier de tout le monde. Non, fais attention avec celle que tu marches. Pourquoi on veut emmener le soupçon que le discernement? Si tu as le discernement, je m'en fous avec qui je marche. Je vais savoir que la personne qui est là n'a pas un bon esprit. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a des gens de messages, c'est que des messages, on appelle des messages de relations. On veut seulement juste te prêcher. Non, tu sais, au travail, fais attention. Il y a quelqu'un qui veut ton mal. Fais attention, méfie-toi.
Et puis tu vois les chrétiens sont contents. Amen. C'est une sorcière. Elle veut prendre ton mari. Elle veut faire un enceinte. C'est quoi ce genre de message là? C'est quoi me focaliser sur les gens qui sont mauvais autour? Vous savez pourquoi souvent ceux qui ont déjà vécu un problème ou qui ont déjà été abusés se font encore abuser? Parce que c'est eux qui sont les véritables malades. Ils n'ont pas laissé ce tabou-là être guéri. Donc du coup encore, on vient rajouter encore dessus pour que jusqu'à ce que tu comprennes que tu es malade, soigne-toi. Souvent celui même qui a abusé, lui, il est en paix. Mais c'est celui qui a vécu l'abus, qui a du mal à laisser. Qui a du mal à laisser pardonner. Et comme il n'arrive pas à pardonner, il attire encore des gens pour l'abuser. Il attire encore des gens pour répéter. C'est-à-dire que ce que tu ne soignes pas à l'intérieur, tu l'attires à toi sans le savoir. Tu attires les mêmes circonstances, tu attires le même genre de paroles, le même genre de personnes pour qu'ils viennent ajouter sur la partie qui est malade. Et que tu dis à ton voisin, ça ne te parle pas un peu? Si on touche toujours sur la partie qui fait mal, ça veut dire qu'il faut soigner. Toujours c'est là-bas, toujours. Mais je ne comprends pas pourquoi. Toujours c'est dans ce domaine-là que les gens sont en train de me faire du mal. Pourquoi? Même au travail, même à la maison, tu es en train de te dire, soigne cette partie. Il faut la laisser mourir, elle vit trop. C'est pour ça que tu es conscient qu'elle te fait mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que tu dois garder à l'esprit. De la même manière qu'un mort, gifle-le, bastonne-le, insulte-le, injure-le, parle, critique-le. Critique. Il n'a pas ton temps. Il n'a pas ton temps. Lui, il est dans sa dimension. C'est pour ça que j'aime un serviteur de Dieu. L'homme que Dieu a oint dans notre génération. Même les gens qui sont réellement appelés ne l'aiment pas. Ils ne l'ont pas désappelé. Même les pères reconnus dans le monde n'ont pas cru en lui. Ça n'a rien enlevé dans son appel. Les gens l'ont insulté. Je pense que durant ces 20 ans-là, il n'y a pas un homme de Dieu qu'on a plus insulté, fait des montages, fait des manchettes. Vous savez quoi? Il a prospéré. Je n'ai jamais vu prendre un micro pour dire, vous mes ennemis là, je vais vous tuer. On n'a jamais vu se défendre. Personne. On n'a jamais vu répondre à autrui. De même dans son pays, il n'a pas fait l'unanimité, mais Dieu l'a élevé. Personne n'a voulu s'associer avec lui. Parce que les gens étaient bizarres. Ton onction est bizarre. Ça n'a pas empêché. Même qu'il a traversé une tragédie où son bâtiment s'est écroulé, 112 morts. Les gens ont cru que c'était sa fin. Hey, Dieu l'a encore élevé. Mais c'est que des gens qui, au lieu de se focaliser sur Dieu, qui se mettent à parler. Et c'est la chose qui me plaît chez lui. C'est une chose que je peux chercher à prendre chez lui. C'est que il ne s'est jamais défendu. Si Dieu t'a appelé, tu te défends pourquoi? Si Dieu est avec toi, tu te défends pourquoi? Tu te justifies pourquoi? Tu cherches à vouloir prouver quoi à qui? Fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Fais seulement ce que Dieu a mis dans ton cœur. Si tout le monde n'est pas d'accord, c'est pas grave. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Pourquoi tu vas attendre l'unanimité du monde? Même le Père, personne, même il y a des gens qui ne l'aiment pas. Jésus a dit que tu es Belzébuth. Toi, ça te fait mal en quoi si les gens ne t'aiment pas? Non, les gens ne m'aiment pas ici. C'est pas grave. T'aimes pas au travail, c'est pas grave. Avance et puis prouve que Dieu est avec toi par ton travail. Les gens te jalousent, les gens te critiquent, font fermer leur bouche par l'excellence de ta vie. Les gens sont en train de parler mal de toi, les gens sont en train de vouloir t'envier, te détruire. Faut marcher sur eux par l'excellence de tes résultats. Quand Jésus est venu nous dire, Jean-Baptiste emmenait ses disciples, est-il celui qui doit venir, doit en attendre un autre? Vous savez que c'est que Jésus a répondu? La Bible dit qu'il allait encore, il a fait plus de miracles, plus de guérisons. Il dit, allez-y, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Il a répondu à Jean-Baptiste par ses œuvres. Ce que Jésus attend, œuvre.
C'est ça qui va être la preuve des paroles, même devant tes ennemis. Moi j'en ai marre, les chrétiens que non, les gens ne m'aiment pas. C'est pas grave. On n'aime pas dans cette église. Tu penses que c'est ça que tu dois attendre pour avancer? On n'aime pas ce travail. Dans ma famille, je suis la tête brûlée. C'est pas grave. C'est que c'est toi que Dieu va élever. Est-ce que tu peux prier avec moi? Et demander à Dieu. C'est même pas demander à Dieu. Dis à Dieu que tu veux abandonner. Tu veux abandonner. Tu connais le domaine de ta vie où tu dois abandonner. Ça peut être un état, un caractère, un comportement. Mais la mort à soi-même. Je veux mourir à moi-même. Je veux mourir à moi-même. Moi-même prédicateur. Le domaine où je ne suis pas encore mort. We fall in nothing. Ô Saint-Esprit de Dieu. Je veux mourir à moi-même. Cette période, ce dimanche 10 juillet. La partie de moi qui vivait trop encore. Qui était trop consciente de son humanité. Qui était trop consciente de sa divinité. Seigneur de gloire, je veux accepter de mourir. Faire cette prière de manière sincère. Faire cette prière de manière sincère. Quel est le domaine que tu dois abandonner? Laissez mourir à la croix. Laissez mourir à la croix. Au nom de Jésus. L'état la bouchaïa. Prie de tout ton cœur. Prie sincèrement. Mets-toi quelque part et accepte. Mourir est une décision. Mourir est une décision. Mourir est une décision. Mourir est une décision. Au nom de Jésus. Les basses qui étaient les sinda la baba shala baba baba baba. Les kenta la baba. Je veux abandonner mon corps davantage, renoncer, Seigneur, renoncer, abandonner, Seigneur, cette zone de confort dans laquelle je suis, Seigneur, elle est inconfortable pour toi, je veux m'en détacher, je veux m'en détacher, papa, je veux renoncer encore à moi, Seigneur, au nom précieux de Jésus, mais j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur, tu as dit dans la parole, c'est pour ça, Seigneur, je demande, oh Seigneur, que tu m'aides, Seigneur, à renoncer à ce trait de caractère, à renoncer, Seigneur, à ces comportements qui, Seigneur, je voulais dire, à ce système de pensée qui ne te glorifie pas, à ces attitudes qui ne te glorifient pas. Là où tu m'attendais, Seigneur, là où tu m'attendais, je voulais que je renonce à des parties de moi-même, Seigneur, que je n'ai pas encore te donne tous les mois, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur, je prie, Seigneur, je prie, Seigneur, je fais, et je veux renoncer, je veux renoncer, je veux renoncer, Papa, à moi-même, afin de t'être agréable, Seigneur. Mets la main sur le cœur et prie, mets la main sur le cœur et prie. Afin de t'être agréable. Que le Saint-Esprit les beaux sanda la baba. Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire. Tu connais le domaine où chacun d'entre nous doit apprendre à mourir. Moi-même, Père, je veux accepter de mourir à la dimension où tu m'attends. À la dimension où tu m'attends, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux te mettre à genoux et prier? Et toi-même tu sais où Dieu t'attend. Toi-même tu sais où Dieu t'attend. Chacun d'entre nous connaît
ce qu'il doit laisser dans la présence de Dieu. Chacun le sait. Chacun le sait. Chacun sait. La partie que Dieu réclame. La partie que Dieu réclame. Le Isaac que Dieu attend. C'est Abraham qui emmène lui-même Isaac. C'est Abraham lui-même qui emmène Isaac. Ce n'est pas Dieu qui emmène Isaac. C'est Abraham lui-même qui doit prendre conscience que c'est Isaac là doit descendre sur l'autel. Les bobos et les bandes. Quel est le Isaac que tu défends? Quel est le Isaac que tu veux garder pour toi? Quel est le Isaac que tu protèges? Quel est le Isaac que tu ne veux pas qu'on touche? Tu ne veux même pas que ta famille touche, que ton entourage touche. Mais Dieu sait que ce Isaac. Quel est ce Isaac que Dieu veut que tu touches? Saint-Esprit. Je ne veux pas que ce soit nos genoux qui soient par terre. Je ne veux pas que ce soit nos genoux qui soient par terre. Mais je veux que Père éternel, ce soit vraiment notre moi qui se prosterne. Seigneur, si notre moi se prosterne, nous pourrons aller de l'avant. Nous pourrons voir ta gloire. Nous pourrons voir ce que tu veux déverser. À chaque saison, tu as des exigences. Merci Jésus. Déclare avec moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, que la partie de moi qui te résistait, je veux te la donner. À partir de moi, qui lutte encore avec toi. À partir de mon caractère, de mes habitudes, mon comportement, de ma manière d'être, que tu veux enlever, enlève-le. Seigneur, je ne veux pas le dire, parce que ton serviteur le dit. Je veux que ça soit sincère, au-dedans de moi. Seigneur, enlève. À partir de moi, qui retient ta gloire, j'accepte de mourir à moi-même pour une grande résurrection. J'accepte de mourir à moi-même pour une grande résurrection. J'accepte de mourir à moi-même pour une grande résurrection. Je veux vivre ce verset de Galates 2:20. Je veux arriver à la dimension où je ne le dis plus, mais que ça devienne une réalité pour moi. Que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à l'intérieur de moi. Mes pensées sont les pensées de Christ. Mon caractère, le caractère de Christ. Mes paroles sont les paroles de Christ. Mes réactions sont les réactions de Christ. Mes conduites sont les conduites de Christ. Mes conduites sont les conduites de Christ. Christ prend place en moi. Car j'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit maintenant à l'intérieur de moi. C'est la paix qui se manifeste à l'intérieur de moi. C'est la douceur qui se manifeste à l'intérieur de moi. C'est la joie, c'est la maîtrise de soi qui se manifeste à l'intérieur de moi. Seigneur, j'abandonne ce qui me retient, ce qui me permet de rester à ce niveau. Je veux aller de l'avant. Possède-moi, Seigneur. Possède mon esprit.
mes émotions. Influence mes émotions. Influence mon caractère. Influence ma nature. Je ne veux plus être la même personne. Je ne veux plus être la même personne. Je veux que mon nom soit changé. Je veux vivre l'évangile clairement. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Nous allons prendre le repas du Seigneur et tu vas préparer dans le même élan ton offrande. Si tu as ton offrande, ta dîme, tu peux t'avancer. Et nous allons prendre le repas du Seigneur. I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny it.